Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler baby shower puisque le week-end dernier j'ai eu l'occasion d'organiser la baby shower d'une amie proche et je me suis dit que ça pouvait être l'objet d'une vidéo en vous expliquant les différentes étapes par lesquelles je suis passée, mon organisation, la déco, enfin bref, vous raconter un petit peu tout ça en détail et vous partager mes conseils. Alors tout d'abord, si vous ne connaissez pas le concept de la baby shower, c'est une fête prénatale d'origine anglo-saxonne qui est célébrée en l'honneur de la future maman et puis de l'arrivée du bébé. Alors tout d'abord, la première question qu'on se pose quand on organise une baby shower, c'est de savoir avec qui on va préparer cet événement. Je trouve ça plus sympa d'être accompagné de quelqu'un, ça permet d'échanger les idées, d'avoir l'avis de l'autre. Par contre, il faut peut-être éviter d'être trop nombreux parce que plus il y aura de personnes à organiser l'événement, plus il y aura d'idées, d'avis à prendre en compte et ça risque parfois d'être un petit peu plus compliqué. Je pense qu'être 2 ou 3 personnes c'est juste bien, ça vous permettra de vous répartir les tâches et aussi de pouvoir vous voir sans que ça soit trop compliqué avec les emplois du temps de chacun. Alors tout d'abord il faut commencer par planifier la baby shower et pour cela il faut fixer la date. C'est vrai que le timing est vraiment très important pour ce genre d'événement parce qu'il ne faut pas prévoir la fête trop tard par rapport à la grossesse de la future maman. Donc pour ça je vous recommande de choisir une date qui est à plusieurs semaines du terme de la grossesse, durant le 7e ou le 8e mois, c'est vraiment l'idéal. À vous de choisir si vous souhaitez partir sur un événement surprise ou non. Moi j'aime beaucoup les surprises, je trouve que ça apporte encore un petit peu plus de magie et c'est pour ça qu'on a voulu partir là-dessus, mais après vous pouvez aussi mettre la maman au courant. Il va également falloir choisir la nature de l'événement, donc à savoir si vous partez plutôt sur un repas, sur un goûter ou pourquoi pas sur un brunch aussi. Et enfin vous devrez également sélectionner le lieu, donc soit directement chez la future maman, dans ce cas il faudra trouver une excuse pour qu'elle puisse un petit peu s'échapper, donc soyez accompagné d'un complice dans ce cas là pour que vous puissiez tout installer correctement le jour J, ou alors le faire chez vous dans une salle. On passe à la deuxième étape qui est de faire la liste des invités et puis de les inviter à la baby shower. En principe c'est vrai qu'on invite quand même les personnes qui sont proches de la future maman, donc les sœurs, les cousines, les amis, les collègues proches également. Après c'est vraiment à vous de voir en fonction des personnes avec qui la future maman s'entend. L'idée c'est vraiment de passer un moment assez convivial et de faire plaisir à la future maman en réunissant les personnes qui sont importantes pour elle. Je vous recommande quand même de prévenir les personnes assez longtemps à l'avance pour faire en sorte qu'elles soient disponibles le jour J. De notre côté, on a prévenu les invités en mai pour une baby shower fin juillet. Après, comme ça tombait en plein milieu de l'été, on avait peur que les personnes partent en vacances, etc. Donc on a préféré vraiment s'y prendre à l'avance. Mais si vous prévenez les invités environ 2 mois à l'avance, c'est tout à fait correct. Évidemment, il faut aussi s'assurer de la disponibilité de la future maman. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, si jamais vous partez sur une baby shower surprise, vous pouvez peut-être mettre le futur papa dans le coup pour qu'il se fasse inviter par exemple, qu'il s'échappe durant quelques heures de manière à ce que vous soyez un petit peu libre pour pouvoir tout préparer et tout installer le jour J. Concernant les invitations, vous pouvez tout à fait les envoyer au format papier. Il y a de très jolies choses sur Pinterest notamment, vous pouvez aussi les faire faire. Ou alors vous pouvez aussi créer un groupe sur Messenger, c'est ce qu'on avait fait. Du coup ça permettait vraiment d'échanger plus facilement, d'envoyer un message groupé destiné à tous les invités, enfin toutes les invitées en l'occurrence pour cette baby shower-ci. C'était un petit peu plus simple comme ça, on donnait toutes les informations d'un coup, on pouvait échanger les unes avec les autres. Pour le coup c'est une idée très simple mais vraiment pratique. On passe à la troisième étape qui est de choisir le thème, l'univers de cette baby shower pour pouvoir par la suite sélectionner la décoration. Alors il est quand même préférable de choisir une thématique qui plaira à la future maman. Donc vous pouvez partir sur un personnage, un style ou bien encore les couleurs de la chambre de bébé. C'est ce que nous on a fait, donc c'était du blanc, du doré et du bois. Pour le coup on a des goûts tout à fait similaires, donc pour ma part c'était vraiment pratique de pouvoir choisir la déco parce que ça correspondait à mes goûts et je me suis totalement éclatée. Alors imaginez la déco, ça a vraiment été ma partie préférée. Personnellement je trouve que le décor tient une place assez importante dans ce genre d'événement. Ça apporte un petit peu de magie à la baby shower et ça va donner une ambiance assez particulière aussi. Après il n'y a absolument aucune obligation, vous pouvez vous passer de décoration. L'important c'est quand même de passer un moment tout ensemble, un moment assez convivial pour faire plaisir à la future maman et puis célébrer un petit peu l'arrivée de bébé. Nous sommes bien d'accord, mais c'est vrai que si on peut apporter une petite touche supplémentaire, moi en tout cas ça m'a vraiment fait plaisir de créer tout cet univers. Donc après c'est à vous de voir en fonction de vos goûts, de vos envies. Alors une fois que le thème est choisi, c'est le moment de se faire plaisir en achetant la déco. Donc pour ma part j'ai tout commandé sur le site de My Baby Shower Shop, je vous mettrai le site en barre d'informations. Il propose un large choix, il y a vraiment différentes
thématiques, il y en a pour tous les goûts. Sinon si vous êtes pressé, vous trouverez toujours pas mal de choses du côté d'Amazon, et du côté des magasins je vous recommande Emma, Söstrengren ou bien encore Centracor. J'ai été surprise, il y avait vraiment beaucoup d'articles différents pour les baby showers à des prix tout à fait corrects aussi. Donc j'ai commandé certaines choses et j'ai aussi ramené pas mal d'éléments de déco de la maison, comme des plateaux en bois, des supports, des choses pour mettre un petit peu en valeur sur le buffet. N'achetez pas forcément des choses dédiées, faites un petit peu le tour de la maison et je suis sûre que vous trouverez de quoi agrémenter et habiller un petit peu l'espace de cette baby shower. Pensez également aux détails, comme par exemple des cake toppers à venir mettre sur les différents gâteaux que vous avez prévus, des confettis à disposer sur la table ou bien encore sur le buffet, ou bien encore des éléments personnalisés. C'est le moment ou jamais de créer des DIY déco. Pour ma part, j'étais partie sur le prénom de bébé que j'avais inscrit sur de la toile de jute qui était entourée autour de pots en verre, des petits pots à yaourt, vous savez, que vous pouvez récupérer une fois que vous les avez mangés. Ensuite j'avais mis de la toile de jute autour et collé les lettres en bois que j'avais peintes en blanc, et je m'en suis servi comme soliflore. J'avais mis un petit peu de gypsophile et d'eucalyptus à l'intérieur avec un fond d'eau. Ça m'a coûté 3 fois rien et ça faisait son petit effet. Et pour ça, n'hésitez pas à faire un tour sur Pinterest qui regorge d'idées en tout genre pour des DIY déco. Du coup j'avais reçu et préparé toute la déco en amont, j'avais mis ça dans des grandes caisses pour que ça soit plus facile à transporter. Je n'ai plus eu qu'à acheter les fleurs le jour J pour ensuite décorer l'ensemble du buffet et de la table. Nous on a mis environ 2 heures pour tout mettre en place, le temps de gonfler les ballons, faire l'arche de ballon, etc. C'est quand même quelque chose qui est assez prenant et puis ça vous évitera d'être trop dans le stress. On passe ensuite à la 4e étape qui est de définir le buffet avec la nourriture et puis les boissons. Donc à vous de voir si vous souhaitez partir sur un buffet froid, un buffet chaud ou alors sur un service à table si jamais vous organisez la baby shower sur le temps du repas. À vous de voir si vous préférez privilégier le fait maison ou alors faire appel à quelqu'un si vraiment vous êtes très nombreux. Vous pouvez aussi solliciter les invités pour leur demander de ramener quelque chose, si chacune peut faire un petit gâteau, une boisson ou quelque chose de ce genre là. Alors nous sommes partis sur des éléments sucrés puisqu'on a fait ça durant l'après-midi pour le goûter. Donc j'avais fait pour la première fois un naked cake qui était pas trop mal pour le coup. Pour une première, je m'en suis plutôt bien sortie. Je vous mettrai la recette que j'ai suivie en barre d'informations, elle était vraiment top. Donc en fait c'est un gâteau qui est relativement haut à 3 étages avec une crème au mascarpone. Moi j'avais mis des framboises et ça n'était pas trop lourd et pour le coup c'est très bien passé. On avait également une tarte au fromage et une tarte aux pommes et après on avait mis des petites gourmandises. Il y avait des macarons, on avait fait aussi des coupelles de fruits avec du melon et puis des framboises et des myrtilles. Et n'hésitez pas aussi à miser sur des jolis contenants qui vont faire de l'effet. On avait mis par exemple les bonbons dans des bonbonnières, donc si vous en avez à la maison ou alors vous pouvez peut-être en emprunter autour de vous, ça va habiller un petit peu le buffet et puis c'est aussi sympa. Et côté boisson, j'avais fait simplement une eau infusée aux framboises et au citron, c'était assez rafraîchissant et désaltérant. On peut aussi partir sur des softs, des jus de fruits, des boissons chaudes. D'ailleurs je voulais faire une très rapide parenthèse concernant la vaisselle jetable que vous pouvez voir dans cette vidéo et que j'ai utilisée. Sachez que c'est quelque chose que je fais de manière très occasionnelle, je n'en achète jamais, sauf pour cet événement-ci pour le coup. Même quand je fais des pique-niques, qu'on mange à l'extérieur, qu'on est nombreux, j'utilise toujours de la véritable vaisselle. Mais je voulais le relever parce que j'ai déjà eu des remarques sur Instagram quand j'ai publié ma photo concernant la déco de cette baby shower. Et voilà, du coup je vous renvoie à ma vidéo concernant le zéro déchet et surtout à l'introduction de cette vidéo pour avoir mon avis sur le sujet. Comme ça je ne m'étale pas plus ici. On passe ensuite à la 5e étape qui est la préparation des animations. Alors il n'y a pas d'obligation, mais on trouvait ça assez rigolo d'en organiser pour le jour J. Et puis ça permet d'échanger aussi un petit peu plus facilement les unes avec les autres, parce que dans ce genre d'événement, on ne se connaît pas forcément toutes. S'il y a des collègues, des amis, des cousines, etc. Ça permet de créer une ambiance assez conviviale et personnellement je suis tout à fait adepte de ce genre d'animation. Donc je vous glisse quelques petites idées, après il en existe bien d'autres. Donc vous pouvez tout d'abord partir sur un jeu de devinettes en demandant à chacune des invitées en amont de rapporter une photo d'elle lorsqu'elle était bébé et ensuite de les accrocher, donc vous pouvez les suspendre sur une corde par exemple, et ensuite ça sera à la future maman de retrouver qui est sur chaque photo. C'est assez rigolo parce que parfois les personnes ont vraiment beaucoup changé, certaines personnes se ressemblent, enfin c'est vraiment assez sympa. Ensuite il y a les célèbres estimations de la naissance de bébé, donc ça se présente sous forme de cartes, de petits cartons en fait individuels que chaque invité devra remplir
Moi je les ai trouvés sur Pinterest, il y en a vraiment de très jolis et puis déclinés aussi en fonction de la thématique de votre baby shower pour faire en sorte que tout soit quand même assez cohérent. Donc vous pouvez faire des pronostics sur le poids, la taille, le jour et l'heure de naissance de bébé. Donc la future maman garde précieusement ses pronostics et puis une fois la naissance elle pourra par la suite retomber dessus et voir quelle est la personne qui était la plus proche de la vérité. Et en général c'est le genre d'animation qui plaît beaucoup. Et pour rester dans les estimations, vous pouvez également faire celle du tour de ventre de la maman. Donc pour ça, nous on avait pris des petites laines de couleur pastel, vous les trouvez à Action. Vous en distribuez une en fait à chaque invité ou une pour deux, après vous pouvez vous les partager. Et en fait on place la laine devant notre propre ventre à nous en imaginant un petit peu la circonférence de la maman. On coupe ensuite la laine une fois qu'on a pris la mesure que l'on imagine. Et ensuite chaque invité va autour du ventre de la maman pour voir si elle est plus ou moins proche. Alors parfois on est très éloigné, parfois on peut être aussi très proche. C'est assez chouette de voir comment chacune se projette un petit peu. Je trouve ça vraiment chouette de partir aussi sur un photo booth. Donc ce sont ces accessoires assez rigolos que vous pouvez placer devant vous lorsque vous faites la photo. Si jamais vous avez un appareil Polaroid, n'hésitez pas à vous en servir pour ce genre d'événement. Ça vous permet d'avoir les photos en instantané et de laisser par la suite de jolis souvenirs. Et en fait on avait prévu un livre d'or, donc ce qu'on a fait c'est que chaque personne a pris une photo individuelle avec la future maman. Donc chaque invité avait sa photo qu'elle a collée dans le livre d'or sur sa page avec ensuite le texte qu'elle a souhaité écrire. Je trouvais que c'était une belle idée d'associer le mot avec la photo et puis on a fait aussi des photos au réflexe, mais j'aimais bien le fait de combiner également les photos en pola. Et enfin on a terminé par l'ouverture des cadeaux. Alors on n'a pas prévu énormément d'animations ou de jeux, on ne voulait pas surcharger non plus l'après-midi mais plutôt laisser les gens un petit peu échanger et discuter entre eux. Après il existe plein d'autres sortes et d'autres variantes d'animations. Vous pouvez aussi faire goûter des pots pour bébé par exemple, changer la couche sur un poupon avec des maniques ou ce genre de choses. Il y a vraiment plein d'idées sur internet, je pense que vous trouverez votre bonheur. Alors la 6e étape c'est de prévoir les cadeaux. Alors vous pouvez partir sur un cadeau collectif, dans ce cas vous mettez d'accord avec l'ensemble des invités pour acheter quelque chose de commun ou alors des cadeaux individuels, que ça soit pour le bébé mais également pour la future maman. L'idée c'est vraiment de prévoir une délicate attention qui lui fera plaisir. Vous pouvez aussi partir sur un cadeau qui fait partie de la liste de naissance si les futurs parents en ont prévu une. Et bien sûr, il est possible de créer un gâteau de couche, ça fait un petit peu partie de la tradition de la baby shower. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de le faire vous-même. Ne l'achetez pas déjà tout prêt parce que c'est très onéreux pour ce que c'est. Parce qu'en fait, vous aurez besoin simplement de couches, d'élastiques, de rubans et puis de petits doudous, sucettes ou selon ce que vous souhaitez mettre pour apporter un petit peu de déco à votre gâteau de couche. Il existe plein de versions différentes. On peut essayer de rester dans le même thème que celui de la baby shower pour garder une certaine cohérence dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis souvent les gâteaux de couche faits maison sont bien plus jolis je trouve que ceux que l'on peut retrouver sur des sites internet par exemple. On approche du jour J, donc environ une semaine avant, je vous recommande de relancer les invités si jamais des personnes n'ont pas encore répondu pour connaître le nombre d'invités exact. Il est toujours bon aussi de rappeler le lieu et l'horaire de l'événement. Et si jamais vous faites une baby shower surprise, faites attention au stationnement parce que vous pouvez être grillé en 2 minutes si jamais on ne fait pas attention à ce petit détail. Évidemment, il faut faire en sorte que les invités soient garés assez loin du lieu de l'événement pour que la surprise soit garantie jusqu'au bout. Et faites attention à tous les petits détails, c'est un conseil que je peux vous donner. Et ça y est, on arrive au jour tant attendu, donc il ne vous reste plus qu'à mettre en place et installer toute la décoration, aller chercher les gâteaux si jamais vous en avez fait faire, et ensuite profiter pleinement du moment parce que ça passe vraiment très vite. En tout cas, je sais que certaines personnes trouvent que les baby showers ont un aspect très commercial, que c'est une fête qui vient des États-Unis, etc. Et du coup, ça perd un petit peu de sa valeur. Personnellement, je suis pas d'accord, ça dépend de la manière dont vous l'organisez et dont vous souhaitez vivre le moment aussi. Moi, je perçois cet événement vraiment comme une fête pour célébrer la grossesse et puis l'arrivée imminente du bébé, pour faire plaisir à la maman et pour passer un moment vraiment tout ensemble réunis. Après c'est vraiment une vision des choses. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile. Et avant de la clôturer, je voulais vous dire que j'ai décidé de prendre 2 semaines de vacances pour YouTube. Donc pendant les 15 prochains jours, il n'y aura pas de vidéo. Il ne m'arrive pas souvent de ne pas poster de vidéos sur YouTube. Mais là je ressens le besoin de pouvoir me couper un petit peu de tout ça pour revenir encore plus en forme pour la rentrée. Par contre je serai encore active sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, je posterai quotidiennement je pense. Je partagerai avec vous un petit bout de ce voyage et en attendant je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.